Bonjour à tous les abonnés, tous les téléspectateurs, tous les téléviewers de l'OCM TV. Encore une fois de plus, nous sommes devant vous pour cette nouvelle capsule, pour ce nouveau décryptage et pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, nous parlerons toujours d'un thème qui suscite en chacun de nous des interrogations, qui suscite en certaines personnes des inquiétudes. Et aujourd'hui, nous allons parler comment se libérer des émotions négatives. Pourquoi? Parce que toute personne dans son processus de vie, toute personne dans son cheminement initiatique, toute personne dans son accompagnement, dans sa route, dans sa quête perpétuelle, fait toujours face à un certain nombre de choses, notamment des émotions. Et parfois, certaines personnes se disent, est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que ce que je fais, je suis dans le bon chemin? Est-ce que ce que je fais, je suis dans le droit chemin? Et lorsqu'on programme, lorsqu'on planifie, lorsqu'on organise, lorsqu'on structure dans notre vie, nous sommes confrontés à des situations. Nous sommes confrontés parfois à des émotions. Nous sommes confrontés à des émotions ou alors à des situations toxiques qui viennent donc nous freiner, qui viennent donc nous bloquer. On entend toujours cette petite voix qui dit « Ce que tu es en train de faire là, est-ce que tu es en train de bien faire ?» Ou alors cette petite voix à l'intérieur de toi qui te dit « Mais tu es en train de faire ce qui n'est pas bien, tu es en train de faire ce qui n'est pas louable, tu es en train de faire ce qui n'est pas honnête. » Alors que toi, tu as le projet, tu veux te lancer dans une activité, tu veux te lancer dans le mariage. Tu as des projets de mariage avec ta copine, tu as des projets de mariage avec ton conjoint, mais cette voix-là, ces émotions négatives-là viennent toujours te faire croire que tu es dans le mauvais chemin. Alors aujourd'hui, tu dois comprendre que il y a une possibilité pour toi, il y a une possibilité pour toi de te libérer de ces émotions. Il y a une possibilité pour toi de faire face à ces émotions. Il y a une possibilité pour toi de rechasser ou alors de repousser ces émotions. Alors ce que tu dois donc savoir, c'est que pour pouvoir comprendre, pour pouvoir connaître, pour pouvoir distinguer dans ces émotions, il faudrait que tu passes par un accompagnement. Il faudrait que tu passes par un suivi. Tu ne peux pas te libérer de ces émotions comme ça tant que tu ne les as même pas encore prises en compte. Tant que tu n'as pas encore la pleine conscience de ces émotions, tant que tu n'as pas encore pris totalement en main, ou alors tu n'as pas encore pris ta vie en main pour pouvoir entrer dans ce processus. Toi qui es chef d'entreprise, tu es toujours en train de penser que ce que tu fais, est-ce que tu fais réellement ce qui est bien? Tu es toujours en train de penser négativement de tes employés. Toi qui es un chef de famille, tu es toujours en train de penser négativement de ton épouse. Tu es toujours en train de penser négativement par rapport à tes enfants. Tu es toujours en train de penser négativement par rapport à tes frères et sœurs dans la famille. Alors toi qui es un étudiant, tu es toujours en train de penser négativement que c'est le professeur, c'est l'enseignant qui est méchant, c'est l'enseignant qui veut te donner de mauvaises notes. Alors que toi, personnellement, tu n'as pas fait ce qu'on appelle l'introspection. C'est quoi l'introspection? C'est d'entrer au-dedans de soi pour aller décerner, pour aller sortir dans tout ce qui est négatif, tout ce qui ne te permet pas d'avancer. Alors, est-ce que tu es prêt à aller au-dedans de toi? Au lieu d'accuser l'autre, au lieu d'accuser ta famille, au lieu d'accuser un tiers, au lieu d'accuser la sorcellerie, que c'est les autres qui t'ont fait du mal, c'est les autres qui t'ont jeté des sorts. Est-ce que tu es allé au-dedans de toi pour pouvoir extirper, pour pouvoir refaire sortir dans ces émotions qui te mettent, qui te rendent malade, qui te rendent triste, qui te rendent souffrant, qui te font ne pas avancer? Est-ce que tu veux sortir de là? Alors si tu veux sortir de là, nous allons prendre juste cette pause, cette transition, afin de venir donc te parler quel est le procédé par lequel tu devrais passer. Après avoir pris dans cette transition, nous revenons dans le vif du sujet pour te faire comprendre que les émotions toxiques, les émotions négatives dans lesquelles tu t'es mis ou alors tu t'es mise dans ce carcan d'informations négatives, dans ce carcan d'éléments négatifs, alors tu as besoin d'un accompagnement. Et si tu as besoin d'un accompagnement, si tu as besoin qu'on te guide, si tu as besoin qu'on te donne juste un conseil, il n'y a pas d'âge à cela. Même si tu as 50 ans, même si tu as 100 ans, même si tu as 80 ans, tu as besoin d'un accompagnement, tu as besoin d'un suivi qui te permettra donc de sortir, qui te permettra donc d'avancer. Alors si tu as besoin d'un accompagnement, si tu as besoin juste d'un conseil, n'hésite pas de contacter les numéros qui s'affichent juste au bas de l'écran, uniquement par message WhatsApp. Alors tu pourras communiquer et quelqu'un pourra te donner
une parole, quelqu'un pourra te donner un conseil, quelqu'un pourra te donner un accompagnement qui te permettra donc de sortir de ce carcan-là, de sortir de ces émotions-là, de sortir de ces paroles toxiques. Pourquoi? Parce que nous avons en nous ces émotions toxiques. Nous avons en nous ces paroles nocives, ces paroles de discorde, ces paroles de désunion, ces paroles de division, ces paroles de destruction. Et ces paroles remontent au plus profond de nous et ressurgissent et ça pollue dans notre environnement. Vous allez entendre que celui-ci, il est comme ça, celle-ci, elle est comme ça. Ce monsieur, elle se comporte très mal. Cette dame se comporte très mal. Cette dame est totalement négative. Lorsqu'elle arrive quelque part, c'est comme si on avait pulvérisé la peste. Tout le monde te fuit parce que à cause de ton comportement qui n'est pas bien. Et lorsque une, deux, trois personnes te disent ce que tu fais là n'est pas bien, fais l'effort de changer. Et si tu veux changer, n'hésite pas donc de contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran, uniquement par message WhatsApp. Et là, on pourra t'apporter un accompagnement. Je vous remercie.